Bonjour, bonjour. Donc voilà, nous Bonjour voilà Thomas. pour notre quatrième rencontre, hein, je pense déjà. Quatrième. Voilà, donc très rapidement, je me représente. Donc Thomas Dubrinquet, enseignant de yoga, tradition Vini Yoga, et yoga thérapeute dans la province du Luxembourg, le sud de la Belgique. Et toi, Valérie? Bonjour Thomas, je suis Valérie Dussault, je suis également enseignante en yoga et yoga thérapeute dans la tradition du Vini Yoga et j'enseigne dans le nord de la France. Voilà. C'est très bien tout ça. Et donc, pour rappel, l'entretien précédent, hein, nous avions longuement discuté, j'avais longuement déroulé les 8 membres du yoga, issus des Yoga Sutras de Patanjali. Et, et là, tout de suite, je vais te donner la parole, Valérie, pour amener voilà, quelques éclaircissements, quelques mises en lumière d'éléments qui te semblent riches concernant ces 8 membres. Alors, merci Thomas. Pour moi, les 8 membres du yoga, alors je ne sais pas si, bon, c'est peut-être bon de rappeler que c'est Patanjali qui en a parlé dans ses Yoga Sutras, et ce sont les fondements classiques du yoga, d'accord. Et ces 8 membres ne sont pas hiérarchisés, excusez-moi. Moi, je vois ça un petit peu comme les 8 pattes d'une araignée, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une plus importante que les autres, toutes sont d'égale importance. Et quand on pratique le yoga, en fait, théoriquement, on est censé pratiquer ces 8 membres en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un membre qui s'appelle la méditation, c'est du yoga. Le retrait des sens, la maîtrise des sens, c'est du yoga. La concentration, ça fait partie, c'est pareil, c'est du yoga. Les postures également. Je ne vais pas les reciter tous les 8, mais finalement, tout cela se joue en même temps, de la même façon. Tout est en lien. Euh, je vais pas mal utiliser ce mot lien, parce qu'en fait, c'est une des définitions du mot yoga, le lien, l'union. Et c'est très, très important, parce que ça nous permet de faire le lien avec nous, le lien avec les autres. Et on va faire aussi, on va essayer de faire le lien entre ces membres un petit peu ce matin. Les deux premiers membres qui sont cités par Patanjali dans ses Yoga Sutras, les sutras, c'est des aphorismes, sont des règles de vie par rapport d'abord aux autres et ensuite par rapport à nous. C'est toujours intéressant que les premières qui sont citées sont par rapport aux autres. Je reviendrai sans doute un petit peu plus tard. Mais ces règles de vie, tu avais proposé le mot discipline pour les présenter. En fait, il y a plein de traductions possibles, bien entendu. Euh, Ce terme discipline, c'est intéressant parce que souvent c'est un peu effrayant. Souvent, c'est un peu inquiétant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, mais quand on parle de discipline de nos élèves, on dit oula, non, mais moi, c'est pas pour moi. Je suis pas quelqu'un de discipliné, etc., etc. Bon, en fait, on pourrait plutôt essayer de parler de rigueur, mais d'une rigueur qui soit pas enfermante. Mhm. On reste dans quelque chose d'extrêmement souple. On reste dans qu'est-ce qu'on est capable de faire maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis capable de faire, et pas qu'est-ce que je m'astreins à faire. C'est beaucoup plus comme ça. C'est pas une discipline qui va nous enfermer, c'est une discipline qui va nous permettre de nous ouvrir, au contraire. Et avoir cette discipline dans notre pratique, dans notre vie, ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas comme tous les humains, tous les autres. On a une vie normale, en fait. Et on embrasse la vie dans tous ses aspects. Ça ne veut pas dire qu'on se prive de certaines choses. Voilà. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur la question de la discipline? Mais c'est très juste, hein, de souligner cette histoire de terme discipline. Et oui, c'est pour moi une attention rigoureuse qu'on a soit vis-à-vis de soi, soit vis-à-vis des autres. Et en tout cas, c'est une attention rigoureuse vis-à-vis de la relation.
Oui. Et je pense on est pleinement dans la relation. Donc, soit la relation vis-à-vis de soi, soit vis-à-vis des autres. Et souvent, bien sûr, c'est l'un et l'autre. C'est pas l'un ou l'autre. On ne peut pas Mais être en la relation avec les autres sans être en relation avec soi, en fait. tout à fait. Merci. Je voulais parler aussi, enfin, je voulais réaborder la question de la maîtrise des sens. C'est un terme qui est aussi souvent traduit par le retrait des sens. Moi, j'aime bien l'idée que, en fait, au lieu d'être tourné vers l'extérieur, ce qui est la fonction de nos sens, hein, de nous permettre de percevoir le monde. Et puis dans le yoga, on parle même de 11 sens et non pas 5. On pourra y revenir plus tard, c'est assez intéressant comme point de vue. Mais même si on considère juste nos 5 sens, l'ouïe, la vue, le toucher, le goût et l'odorat, en fait, pendant une pratique, on va essayer de n'être plus forcément dans une perception extérieure, mais plus retourner vers soi, retourner vers l'intérieur. Mais ça ne veut pas dire que le sens ne fonctionne plus, au contraire en fait. Plus on pratique, plus nos sens vont se développer. C'est ça qui est très très intéressant, c'est que nos perceptions corporelles, je ne sais pas si toi tu pourras le confirmer Thomas pour toi, mais deviennent de plus en plus subtiles, de plus en plus intéressantes aussi. On arrive, enfin en tout cas c'est l'expérience que j'en ai, à ressentir et à être attentif aux changements infimes, à la fois au niveau sensoriel, sensuel, même après, par conséquence, au niveau de l'humeur, par voie de conséquence, au niveau de l'humeur, au niveau des émotions, etc., etc. Il ne s'agit pas d'une maîtrise encore une fois, qui est quelque chose d'enfermant, mais au contraire, quelque chose d'extrêmement enrichissant. Et quand on parle de discipline, bah ouais, quand le résultat c'est ça, finalement, c'est plutôt agréable de se discipliner. Puis finalement, quelle ouverture, enfin, en ce qui me concerne, quelle ouverture au monde. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avec ça, Thomas? Ça me semble très juste, tout à fait, ça me semble très juste. Et oui, c'est important vraiment de souligner qu'on n'est pas dans cette fermeture, dans une privation, Non. voire dans une négation, hein, en allant même un pas plus loin que du contraire. C'est vraiment, enfin, moi je pense que c'est vraiment réinvestir le sens et l'essence, bien sûr, mais chaque sens dans ce qu'il est intrinsèquement et ce qui nous apporte, nous. Merci en tout cas. Ouais. Je trouve que c'est j'étais un peu plus jeune, un rat de bibliothèque. Enfin, d'ailleurs, ça se voit que ça n'a pas complètement cessé ce qu'on voit dans la bibliothèque derrière moi. Mais finalement, j'investissais assez peu mon corps. C'était un moyen, pratiquement, j'allais faire une blague, mais de déplacer ma tête d'une bibliothèque à l'autre, pratiquement, euh, avec 2-3 autres fonctions intéressantes, mais finalement, je l'investissais très peu. Même quand j'avais des pratiques sportives, c'était pas du tout la même intensité, la même présence. Et je dois dire que la pratique du yoga, la pratique quotidienne du yoga, m'a permis d'investir complètement mon corps et donc de me sentir beaucoup plus présente et d'être beaucoup plus présente dans une qualité de présence, dans une attention quotidienne. C'est beaucoup plus riche. Si je peux le dire ainsi, ma vie aujourd'hui est beaucoup plus intense que quand j'avais 20 ans. Pourtant, on dit toujours que 20 ans, c'est l'âge, c'est le meilleur âge. Enfin, pour moi, non. Hein. Je trouve que mes expériences aujourd'hui sont beaucoup plus riches et beaucoup plus intenses, sans être obligée d'avoir recours à des moyens extérieurs, à des grands frissons, etc. C'est juste parce que justement, je suis beaucoup plus consciente de la façon
dont je réagis. Oui, donc les sens s'affinent. Mm. Ouais. Oui, on est pleinement là-dedans. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et justement, moi, je ne sais pas envie de rajouter. Moi, c'est pas que j'avais pris à ce point une distance vis-à-vis du corps, même si peut-être à certains niveaux, sous certains aspects, puisque j'ai toujours eu un lien comme ça très fort avec le corps, mais le corps sensible. Hein, j'ai toujours été très attiré par la danse. J'ai fait de la danse classique. Et donc, enfin, voilà, malheureusement, la vie a fait que j'ai trop vite arrêté cette dimension-là. Et en même temps, par la suite, ben, j'ai beaucoup travaillé plutôt dans le soin, en tant que dans le secteur psychosocial, etc., notamment les détresses multiples. Et c'est vrai que en rencontrant le Vini Yoga, qui est vraiment cette pratique individualisée, adaptée à la réalité de la personne, je vis une forme de conjonction entre ces dimensions corps sensible, avec tout ce que ça suppose. Hein. Donc on n'est pas que dans le corporel, mais c'est le corps sensible. Oui. Et en même temps, le soin. Et donc, là, je construis une forme de conjonction et qui me semble, pour moi, intéressant. Ou en tout cas, j'ai l'impression d'avoir quelque chose à faire, de positif, pour moi et pour les autres. Quelque chose de positif à transmettre aux autres. Voilà. Donc c'est vrai que ça dépasse aussi les simples regrets. Mais au contraire, on se rend compte que le déroulement d'une vie est plus complexe, plus riche que qu'on pourrait l'imaginer ou le projeter plutôt. Ça, voilà. C'est très intéressant ce que tu dis à propos du soin, parce que c'est vraiment aussi une des dimensions du yoga que je trouve particulièrement intéressante et pertinente avec le Vini Yoga qui nous permet, c'est vraiment une façon de pratiquer et de transmettre qui nous remet au centre complètement et qui nous permet, alors là je parle du point de vue du pratiquant, mais c'est aussi ce que j'essaye de transmettre, qui nous permet d'apprendre vraiment à prendre soin de nous. Oui, tout à fait. À nous mettre au cœur de notre propre vie et à laisser, au fur et à mesure, en tout cas pour moi, progressivement, je délaisse des habitudes qui ne sont pas forcément bénéfiques, même si elles ont pu l'être à un moment, mais qui ne le sont plus à un autre moment de ma vie. Voilà. Ça permet d'être attentive à tout ça. Et voilà. Je pense, on va peut-être s'arrêter là pour cet entretien, Thomas. Et je propose que pour le prochain entretien, on commence à aborder un peu plus en profondeur la question des postures pour répondre aussi aux questions que posent les pratiquants quand ils arrivent et débutent les yogas. Voilà. Est-ce que ça te convient? Tout à fait. Je trouve que c'est un élément, c'est déjà un élément important du yoga et c'est une porte d'entrée. En tout cas, dans notre monde occidental, c'est une porte d'entrée sur le yoga qui est fortement privilégiée. Donc, je pense effectivement, en discuter, ce serait intéressant. Je te remercie beaucoup pour ton attention
et pour cette opportunité. Merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter et n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a intéressé. Merci Thomas, à bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.